Bonjour à tous. Nous sommes toujours sur la Côte d'Azur. J'ai fait mon petit... Nous sommes le samedi 25, je pense. Hier, oui, on devait être 24, 25 avril 2026. Petit footing ce matin. Et puis... Hein? Il fait bon quand même. Bah, il fait bon quand il n'y a plus de vent. Ouais, là j'ai chaud. Ouais. Et puis dès que ça se met à souffler, alors il y a un peu de vent, un peu de tout, quoi. Pas de nuages, par contre, pas un nuage. Et footing ce matin autour de la Londe, comme je disais. Et puis là, visite sur les lieux historiques, ou préhistoriques pour ma part, de Bormes-les-Mimosas. Donc là, on est au village de Bormes. Après, on ira faire le port Bormes à la Flavière. Après, Lavandou. Après, on fera peut-être Côte de Canadelle. On redescend, on va à Colobruyère et on revient. Voilà à peu près l'idée du jour. Donc, il est quelle heure là? Oui, il est 11h environ. La mer est là-bas. Ouais. Oui, bah, ouais. C'est la météo, c'est... Ouais, c'est avril, il y a un peu de tout, quoi. Elle est sympa cette Lancia, j'aime bien, tiens. Bah, en fait, on s'était égaré en bas, c'était, on va dire, le quartier un peu moderne. Et là, on est dans le vieux village de Bormes. C'est pas une ville pour les vieux ici, hein. Tout est en pente. Donc là-bas, je crois que c'est un peu piéton, on va voir. Ça, en tout cas, c'est bien aménagé. Les parkings à cette époque-là, ils sont encore gratuits, hein, ce qui est quand même pas mal. Voilà, montée, il y a une espèce de château de Notre-Dame de Constance. Je me fais attaquer par des insectes. Pardon. Pardon. Ah, je vous le laisserai. Hein. Faut vivre la vie telle qu'elle est. Hein. Alors ça, je dirais que c'est le port de quoi, ça? La Favière. La Favière, je la verrais plus à gauche. Bon, je sais pas. Indéterminé. Donc ça, c'est bien à mon avis, de ce que je vois comme ça, c'est bien la Favière. Mais c'est à confirmer sur place. Comme on vient de dire, il y avait le camping GCU par là. Ah ouais, j'ai fait attention. Non, le GCU, non, il y a celui-là qui est là. Je sais, celui-là, je suis allé. Et il y a après, il y a le camp du domaine, le grand camp, la 4 étoiles, je sais plus combien, un truc de fou. Déjà à l'époque. Non, il est là. Il est là, par là, là. Par là, le long. Une petite venelle du Moyen-Âge. En fait, c'est sympa comme village. Alors, c'est ce que j'ai dit au début. C'est pas pour les personnes âgées, ça monte et ça descend partout. Et moi, je me vais un peu en peinture, parce qu'il n'y a pas de rue piétonne, il n'y a rien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, des rues piétonnes à nos âges, avancées, extrêmes. Faut y penser. Ah. Oui, c'est vraiment... Ouais, c'est sympatoche. L'église du village, Sainte-Trophine, je crois. Alors je dirais que c'est de l'architecture romane. Mais pas l'intérieur. C'est bizarre ça. Ça fait presque
Et ben voilà, nous sommes à la plage de la Favière. Et ben elle a bien changé cette plage. Hein. Alors il n'y avait pas ça, ces cahutes pour faire du business. Parasol, c'est une grande plage. Et je me souviens déjà qu'à l'époque,
puis au vent, on avait tous les deux, on avait froid. Et Christine ne veut pas mettre sa veste de son coupe-vent. C'est hors de question. Allez, on va essayer de casser la croûte, il est 12h30 à peu près. Ouais, même 12h20. J'ai les crocs en plus depuis un moment. Et bon, et ben nous voilà au Lavandou. Ici c'est un peu à l'abri du vent quand même. Ils ont planté des palmiers aussi, c'est sympa ça. Ils ont l'air de s'être bien développés. Il y a quand même un peu de vent. Et j'ai pas le souvenir qu'il y avait cette rue piétonne. Hein. Ils ont sorti les hobbies. Puis là, il y a une petite promenade. On va aller marcher un petit peu. Puis après, on ira faire le centre. Je crois qu'il est par là. Christine me dit, et si on allait à... Eh ben, nous y sommes. Nous voilà à Saint-Trope. Elle aime bien. Elle dit, oh, j'ai envie d'y aller. Alors, on a regardé. Il y avait 50 minutes. On a dit, oh, c'est un peu long. Presque 2 heures aller-retour. Puis après, on a été se promener sur la plage là, de Sainte-Claire, juste avant, là où je vous ai fait les images. Puis en sortant, on a regardé le on dit, oh bon, on y va. Et puis il n'y avait personne. On s'est garé parking du port. Voilà, tiens. Mais c'est pas ça que je cherche, moi. Non, ça me plaît pas. Par contre, c'est un Riva, évidemment. Évidemment. Putain, qu'est-ce que c'est beau comme bateau aussi, ces bateaux italiens. Les Riva, vous savez, c'est les vieux bateaux en bois comme il y avait dans les années 60, là. Qu'on voit souvent sur les pubs, tout en bois, là. Ils ont toujours gardé un design vraiment magnifique. Sunseeker, Saint-Trope, comme ça se trouve. Et du coup, on a rien, pas un bouchon. Le GPS en plus, il nous a fait passer par des petites routes de chez Petites Routes. Donc ça a été nickel. Toujours pas un nuage. Et là, il fait chaud. On a nos vestes parce qu'on fait un peu... On fait pas client Saint-Trope 5 étoiles. Hein. Avec nos vestes comme ça, là. Encore que moi, j'ai quand même... Ouais, faire les chaussures. Ouais, bon. Un Pardo, je sais pas ce que c'est comme marque de bateau. Là-bas, c'était un Riva. Riva, c'est le super beau bateau italien, tout en bois, j'ai expliqué. Il y a quand même ça à y avoir des beaux bateaux, mais on sait où ils sont, les tout beaux, là. Ils sont là-bas, là, au fond. Par là. Hein? C'est au port, là-bas. Bah, c'est au port aussi. Mais pas tout près. Là, on peut pas trop se montrer. On a même pu compter le nombre de Porsche qu'on a vu. Hein. On voit quand même qu'on est à Saint-Trope. Quand on est sur la Côte d'Azur. Voilà, là, on est au cœur du village. Le voilier, là, c'est un monocoque. Mais alors, à hauteur de mât. J'ai reparti en arrière. Il est beau. Ça, c'est ces petites maisonnettes. Ocre. Ça, c'est des petites maisonnettes sur l'eau. Ah bah oui, fin avril, début mai. Ça, c'est notre petit passage qu'on fait toujours quand on vient ici. Comme on y vient toutes les semaines. C'est... Et l'eau est belle. Ouais, on y garé notre yacht. Avec cette jolie ancienne tour là. Ça, c'est tout au fond. Et on a vu qu'il y avait des beaux yachts qui étaient au fond, mais eux, ils se montraient pas. Ça, c'est ce qui va rester. Bon, les petites rues de Saint-Tropez. Alors, Quentin, il voulait savoir combien d'actions totales il lui faudrait pour acheter le yacht. Bon, on va estimer son prix à
40 millions environ. L'action étant à 80 €. Il te faut donc un demi-million d'actions. Voilà. Voire peut-être même plus. Si c'est 80 millions, il te faut 1 million d'actions. Bon, voilà, tu as un ordre de grandeur. Il n'écoute pas mes vidéos, mais c'est pas grave. Comme ça, tout le monde le saura. Bon, voilà la place des pétanquistes de Saint-Tropez. Voilà, on a chaud, il n'y a plus de vent. Enfin, si, il y a du vent, mais on est abrité du vent. Ah bah voilà, Kiki, elle a le cochonnet à ses pieds. Là, on va te tirer dans les pieds. Mais il est quelle heure là? Il est 17 h. Voilà, je vais finir ma vidéo du jour sur ce qu'on vient de voir là, sur le yacht. Ça, c'est la classe. Vous voyez, à l'avant. Je zoome au maxi, je sais pas ce que ça donne. L'hélico vient de se poser sur le yacht. Ça, là, j'avoue, c'est... On se dit, mais ça vaut des blindes, des bateaux, des blindes. C'est pas un truc comme ça, c'est peut-être 50 millions ou 100 millions. L'autre, il arrive en hélico. Bon. Bref. Voilà, bon, bref, il a fait beau, c'était sympa, on est resté 1h30. Et nous repartons pour la Londe. Et ben, bonne soirée à tous et à demain. Tiens, l'hélico, il va redécoller, je crois. Je vais vous la... Allez, il a été déposé. Bon, ça se trouve, l'hélico est quand même pas au propriétaire du yacht. Il a peut-être un hélico de loc, je sais pas, à l'aéroport de... Je crois qu'il y a un aéroport derrière. Bref, bon allez. Il y a encore un peu de sous-sous quelque part.